o empresário contemplou a sua obra e viu que ela era boa para os acionistas. Há já algum tempo que o empresário cobiçava os serviços públicos. Pacientemente foi gerindo todas as carências por forma a concretizar o seu plano. Chegar ao momento, a partir dali a doença tornar-se uma oportunidade de negócio e o sofrimento uma fonte de lucro. Donc où est-ce que vous partez comme ça? Je pars à l'hôpital Sainte-Méris, c'est pas très loin d'ici, où on va m'opérer pour une hanche. Le chirurgien m'a expliqué il m'a dit, écoutez, si c'était moi, je vous opérerais demain. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais... Il y a 8 mois. Il y a 8 mois qu'il m'a dit ça, 8 bons mois. Et il m'a dit, mais vous connaissez les coupures dans les budgets. Moi, avant, je pouvais faire 3 opérations de ce type par semaine. Et maintenant, j'ai le droit d'en faire 1 par semaine. Mais il faut savoir ce que c'est la douleur de l'arthrose. C'est horrible, c'est violent, c'est jour et nuit. Et la nuit, c'est, en ce qui me concerne en tout cas, c'est la nuit pire encore que le jour. La liste d'attente, c'est conséquence des décisions politiques du gouvernement, avec tous les coupures dans le budget pour la santé, la fermeture des hôpitaux, la mise à la retraite des médecins, des infirmières. Tout a été fait pour faire des économies sur le dos de la santé de la population. Le gouvernement a donné comme raison, c'est qu'il était obligé de faire un déficit zéro. Mais en même temps, ils investissent davantage dans les grandes sociétés en disant « ça c'est bon pour l'économie ». C'est pas vrai. C'est une façon de détourner l'argent du système public et donner aux grandes entreprises et en même temps forcer des gens de penser à aller dans le privé pour chercher le soin. Les gens veulent avoir des services, ils s'attendent à une qualité de soins, ils s'attendent à une qualité d'accueil, ils veulent avoir des services qui répondent à leurs besoins. Ils ont de tels services en médecine vétérinaire pour leurs animaux domestiques et c'est bien clair que dans certains cas, ils ont de la difficulté à avoir l'équivalent dans le secteur public. Quand t'es malade, t'es malade. Quand t'as mal, t'as mal. Il n'y a pas de prix quand ça marche. Si les Québécois et les Canadiens veulent avoir une médecine à la fine pointe, s'ils veulent avoir une accessibilité rapide aux soins médicaux et à l'imagerie, si en même temps ils ne veulent pas voir le compte de taxes ou d'impôts augmenter de façon exponentielle ou très importante, je pense que le privé va continuer à se développer. Les gouvernements disent, mais nous pouvons diminuer vos impôts. Combien? Quelques centaines de dollars, même 1 000 $, 2 000 $. Mais nous serons obligés de payer 12 000 $ par année pour une assurance privée. Et nous ne sommes même pas assurés que les compagnies d'assurance vont nous donner une assurance si on est trop âgé, trop malade ou trop pauvre pour payer. This is an inner-city public Montessori elementary school. And once a week, the school gives us space and we run a free clinic.
in a country that is so rich, still there's so many people, there's over 40 million people here without insurance who don't have access to health care. At the same time that you have this brilliant technological advances, you have one of the highest infant mortalities in the developed world. And that's because we have a small group who can get brilliant advances and many people who have access to nothing. Yeah, a pretty bad infection. He needs to go to the ED. Yeah. No doubt about it. Yeah, that's so, what I thought. Let's call a taxi. Okay. We don't even need to go Do there. it there. Okay. This shoe is amazing. Look at this thing. I mean, that's how, they were taking care of it. And it's not any fault of theirs. It's just, sometimes you don't have access to the better medical care. So. We are trying to make a difference one person at a time. Even though we need to make a difference in the whole country, sometimes those changes take very long to occur. There are powerful forces that are preventing them, that are going to take care of their own vested interests, like the insurance companies, like the pharmaceutical companies. I began my work in managed care, working as a medical reviewer, and very quickly, I was told as a physician I was expected to keep a certain % of a denial rate, that I wasn't to trust what physicians said about their patients, that I was to try to find ways to keep them out of the hospital. And there was a dramatic moment where a request came across my desk that involved a patient that required a heart transplant in a hospital outside of our network, which would have been very expensive. We would have had to pay full charges. And so I was expected to deny this. And when I guess the gravity of what I was doing was brought home when I called his physician, and I told him, I said, we can't approve this. And he said, you've just issued a death sentence. After years of reflection, I realized that I, as a physician, had caused the death of a man. And instead of being held accountable morally and professionally, I was promoted. I got better jobs as a result of it. I was a better medical director. I received accolades, for being tough enough to make the kind of economic decision that saved a company, hundreds of thousands of dollars. How can you leave health to the market forces? How can you leave someone's health, someone's happiness to the market? It's not like fish. It's not a commodity that's to be bought and sold. Health is part of the right of every individual in a community or in a society. It's part of a sign of a mature society. It's a society that's ready to take responsibility for the health and well-being of every individual that lives in that country. Au bout de la ligne, c'est une question de valeur. Qu'est-ce que nous, comme société, nous voulons? Est-ce que nous croyons dans le bien commun ou est-ce que nous voulons un système qui va donner des soins particuliers pour quelques-uns? Si c'est ça ce que nous voulons faire comme choix, comme société, allons-y. Mais je pense que la plupart de la population ne veut pas donner notre santé pour enrichir quelques actionnaires des grosses sociétés. Et c'est ça ce que le gouvernement est en train de nous faire. Et nous sommes en train d'être faire avoir. E o empresário contemplou a sua obra e viu que ela era boa para os acionistas.